Plus d'un Français sur 100 doit en effet en prendre, sans compter ceux qui sont seulement, peut-on dire, sous aspirine. Oui, c'est normal, ça va avec le vieillissement de la population et avec notre mode de vie plutôt mauvais pour le cœur et les artères. Le problème, c'est que ces traitements sont difficiles à utiliser et ils peuvent être à l'origine de nombreuses complications. Alors les anticoagulants, c'est quoi? Ce sont des médicaments qui ont pour but de rendre le sang plus fluide afin de prévenir les thromboses, autrement dit la formation d'un caillot qui peut obstruer un vaisseau sanguin. Ces médicaments sont également destinés à limiter l'extension d'une thrombose déjà existante et la formation d'un nouveau caillot. Et puis on peut aussi les utiliser après une intervention chirurgicale et ce à titre préventif. Alors comment se forment les caillots sanguins? Eh bien la formation d'un caillot découle d'un phénomène physiologique qu'on appelle en médecine l'hémostase. Et c'est un processus qui permet au sang de coaguler quand il faut interrompre un saignement. Vous allez voir sur une animation, les premiers acteurs de l'hémostase, ce sont les plaquettes sanguines que vous voyez ici en vert. Alors, lorsqu'un vaisseau sanguin est, par exemple, lésé, eh bien, les plaquettes vont, vous le voyez, s'agglutiner sur la brèche. Ils vont former un amas. C'est ce qu'on appelle le clou plaquettaire. Ensuite, il y a une cascade de réactions chimiques qui vont faire intervenir différents facteurs de la coagulation. Et parmi eux, la fameuse vitamine K. Et tout ça, ça va aboutir à la transformation d'une protéine du sang, le fibrinogène, en fibrine, et c'est ça qui forme le caillot sanguin. C'est la présence de ce caillot qui va stimuler un processus de réparation de la paroi qui a été abîmée. Et une fois que c'est fait, eh bien, le caillot n'a plus besoin de rester. On va donc le dissoudre et on parle de fibrinolyse. Voilà, mais ce phénomène biologique, donc naturel, peut devenir un risque dans certaines situations. Parce que dès que le sang n'est plus en mouvement, il a tendance à coaguler, à se figer. Donc toute situation qui crée un ralentissement de la circulation du sang, comme par exemple une longue immobilisation de la jambe durant un long voyage sans bouger, va favoriser la formation locale d'un caillot. C'est aussi le cas si par exemple la paroi d'un vaisseau est détériorée en cas d'inflammation, s'il y a une phlébite, ou si une plaque d'athérome s'est formée. Vous le savez, en cas de plaque d'athérome, le caillot au début va être très localisé et ne pas entraîner forcément de gêne, et puis il va pouvoir s'étendre. La lumière du vaisseau va diminuer de plus en plus jusqu'à la boucher complètement. Ça va empêcher ainsi la circulation du sang et de l'oxygène vers les tissus. C'est un risque d'asphyxie tissulaire. Et puis en plus, quand un caillot de sang se détache, ça crée un embole, il va se détacher de la zone où il s'est formé. D'autres organes, bien sûr, peuvent être menacés. C'est pour ça qu'on parle, quand c'est dans la région des poumons, d'embolie pulmonaire ou même le cœur avec un risque d'infarctus. Alors les caillots sont responsables de la plupart des accidents vasculaires cérébraux. Les anticoagulants sont principalement utilisés pour leurs effets antithrombotiques et ils sont regroupés dans deux grandes familles dont on va parler. Voilà, la première, ce sont les héparines qui inhibent la transformation des protéines de la coagulation, dont vous a parlé Michel, la transformation du fibrinogène en fibrine. Du coup, ça bloque la formation du thrombus. Et puis les deuxièmes, ce sont les antivitamines K qui diminuent la fabrication par le foie de certains facteurs de la coagulation et qui donc freinent par ce mécanisme le processus de la formation.